Masechet Psachim, Daf Bet, Amud Bet. On va commencer par les 3 dernières lignes de Amud Aleph, les 2 dernières lignes. Metive, Laor Yakum Rotseach, Iktal Ani Ve'evion, Ubalayla Yehi Keganav, ou Iktol Ani. Hamideka Amar, Ubalayla Yehi Keganav, Alma, Or Yemamahu. C'est-à-dire, ce passouk qui figure dans le livre de Iyov décrit une situation. Le voleur et l'assassin. L'assassin tue en journée. Et la nuit, le même assassin, il rentre et il pénètre dans des maisons pour voler sans tuer. Car en journée, il est confronté à une opposition. La personne ne va pas se laisser voler, piller. Elle va se défendre. Et l'autre va attaquer. Il y en a un qui attaque pour se défendre et l'autre attaque pour voler, pour piller. Donc le matin, en journée, il est Rotseach et la nuit, il est Ganav. Répétons le pasouk. Laor Yakum Rotseach, Iktol Ani Ve'evion, Ubalayla Yehi Chaganav. Quelle est la déduction que la Gemara fait? Hamideka Amar Ubalayla Yehi Chaganav, Alma Or Yemamahu. Puisque ici, on a un contraste entre le début et la fin du pasouk. La fin du pasouk, elle parle de Laïla. Donc, qu'est-ce qui est à l'opposé de Laïla? À l'antipode, c'est Yom. Or, le pasouk n'a pas qualifié la journée de Yom. Elle a nommé Or. Donc, tu vois que Or, c'est un synonyme de Yom, de Boker. C'est une fois de plus une preuve pour Ravuna qui avait dit que la traduction de Or le Arbasar Botkin et Achametz, Or, c'est Naghe, c'est le matin. Donc c'est une kushia sur Rav Yehuda qui a dit que c'est Leile, que Or veut dire la nuit. Le 13 au soir, qui est la veille du 14, cette nuit s'appelle Or, Or le Arbasar. Tu vois que c'est écrit le contraire, que Or c'est Yom. La Or Yakum Rotseach, Iktol Ani Ve'evion. Ou Balayla Yehi Chaganav. Donc le contraire de Laïla, c'est Yom. La Gemara réfute cette preuve de Ravuna au profit de Rav Yehuda pour qu'il puisse répondre à cette question. Ainsi, Hatam, là-bas on peut expliquer le pasouk autrement. Harika Amar, voici ce qu'il veut dire le pasouk. Ipshitalach milta kanehora de anefashot kaate, rotseyahu, venitan lehatzilo benafsho, ve'im misapkalach milta kelelia, yehi be'enecha keganav, velo nitan lehatzilo benafsho. Alors on va expliquer en introduction de ce sujet une halakha qui figure dans Masechet Sanhedrin, basé sur un pasouk Imba Mahteret Imatse Haganav. Nous avons un din qu'un rodef Nitan Leatzilo Benafsho. Quelqu'un qui est en train de courir après sa victime pour la tuer, on a le droit de tuer le tueur, c'est-à-dire le poursuivant, le prédateur, pour sauver la vie de la victime. Rodef Shaya Rodef Havero Leorgo Nitan Leatzilo Benafsho. Maintenant, on va pousser plus loin le bouchon. Non seulement quelqu'un qui court après l'autre avec un couteau dans la main ou une arme, mais même un voleur qui vient et qui perce le sous-sol d'un appartement, le mur, pour s'introduire dans la cave, pour s'introduire dans la maison clandestinement,
il rentre dans la mahteret, ce ganav. Eh bien, ce ganav-là, il faut le tuer. Le tuer? Depuis quand on tue un voleur? Un voleur, il fait que payer. On ne le tue pas. Mais ça, c'est un voleur qui va se transformer en criminel. Comment? Étant donné qu'il sait que, quand il pénètre l'intérieur de la maison clandestinement, si jamais il se retrouve en face à face avec le propriétaire, alors le propriétaire ne voudra pas se laisser faire. Il ne laissera pas ce brigand voler, piller. Il va donc l'attaquer pour se défendre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il est prêt à cette attaque. Il a déjà sur lui l'arme pour tuer éventuellement le propriétaire de cette maison. Étant donné qu'il vient dans cette intention de tuer au cas où, il a déjà le statut de rodef, de prédateur. Même si, pour l'instant, finalement, on va dire que voilà, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu finalement de conflit, d'interaction, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'altercation. Malgré tout, tu le tues. Pourquoi? Parce que si éventuellement il rencontrait le propriétaire de la maison, il ne se serait pas gêné de le tuer. Et pourquoi il ne se serait pas gêné de le tuer? Parce qu'il sait que le propriétaire le tuerait si lui ne le tue pas. Parce que Adam Bahoul al-Mamono, ve'en Adam ma'amid nafsho al-Mamono. C'est-à-dire qu'un homme, quand il voit qu'il a son argent en danger, et il voit qu'il y a quelqu'un qui vient, qui rentre dans sa maison, qui vient pour voler, eh bien, comme on dit, son sang n'a pas fait... Son sang n'a fait qu'un tour. Et lui, il a déjà dégainé. Il veut tuer le voleur. Étant donné que le voleur le sait, alors le voleur, il va immédiatement tuer le propriétaire s'il s'apprête à aller vers lui. Donc c'est un assassin. C'est un rodef. Figurez-vous qu'il n'y a qu'une seule exception. Only. Une seule. C'est qui? C'est le père chez le fils. Imaginons malheureusement un homme qui, par la pauvreté, n'avait d'autre choix que de voler pour survivre. Et il savait que son fils était multimilliardaire. Lui, il est archi-pauvre. Il va voler chez son fils. Le père qui va voler chez son fils. Il fait une martérette et il rentre, il pénètre chez le fils. Celui-là, si toi tu vois ce père, tu n'as pas le droit de le tuer. Pourquoi? Car le père, même si son fils viendra pour se défendre, pour l'empêcher de voler, jamais le père ne tuera le fils. Étant donné que le père ne tuera pas son fils, par amour biologique, naturel, paternel, alors tu ne peux pas considérer que c'est un prédateur dans le sens de la criminalité. Tu ne peux pas dire qu'il est venu pour tuer, car c'est son fils. Mais inversement, non. Un fils qui viendrait voler clandestinement dans la maison de son père qui est riche, eh bien, le fils, tu dois le tuer, parce qu'il est capable de tuer son père. Ce qu'on a compris, c'est que alors la réponse, la Gemara, c'est quoi? Hatam, achika amar, ipshitalach milta kanehora de anefashot kaate, rotseahu, venitan latzilo benavsho. Ce que la Torah veut nous dire, la or, yakum rotseach. La or, yakum rotseach. Quand est-ce que tu peux tuer cet homme-là qui vient pénétrer l'appartement clandestinement pour voler? Quand est-ce que tu peux le tuer? Uniquement si tu es sûr qu'il est venu pour tuer. Anefashot ka'ate.
il est venu pour tuer. Mais si Ve'im esav kalar milta, kelelia, mais si tu ne sais pas, parce que ce n'est pas clair pour toi comme la lumière, le mot kaor ici, ça ne veut pas dire yom, ça veut dire clair comme la lumière. Si c'est barour lecha, kaor, si c'est clair pour toi comme la lumière qui est claire, que cet homme-là est venu pour tuer, là tu le tues. Mais si c'est comme Laïla, la nuit, tu vois pas. Comme tu vois pas, tu peux voir un homme, tu crois que c'est un arbre. Il est debout. Tu vois un arbre, tu crois que c'est un homme. C'est des sphécotes. La nuit, on n'a que des sphécotes dans le rocher. Alors, si tu as un safek, est-ce que cette personne-là est venue pour tuer ou pas? Tu dois le considérer juste comme un voleur et pas comme un tueur, et tu ne dois pas le tuer. Alors, c'est qui celui dont on dit peut-être qu'il n'est pas venu pour tuer? C'est le père chez le fils. C'est qui dont on dit que c'est sûr qu'il vient pour tuer? C'est un étranger. Même le fils chez le père. Mais tout étranger est considéré comme prédateur qui est capable de tuer le Baal Habayit. Alors, qui est-ce qui vient certainement pour tuer? C'est le voleur, n'importe lequel. Un étranger, ou bien même le fils chez le père. Ils sont capables de tuer. Mais le père qui vient chez le fils, lui c'est un safek. C'est Laïla. C'est pas sûr qu'il vient pour tuer. Donc on ne le tue pas. Le or, c'est lorsque nous sommes dans une situation où il n'y a aucun doute. Le doute ne plane pas. Comme à la lumière, comme quand on est devant la lumière, il n'y a aucun doute. Ainsi, tout étranger qui vient clandestinement dans une maison, il se prépare aussi à tuer. C'est sûr qu'il est prêt à tuer le Baal Habayit. Et donc c'est un prédateur. Il faut le tuer. Si c'est un père chez le fils, il vient voler chez son fils, ce n'est pas sûr qu'il vient pour tuer. Et donc on ne le tue pas. Donc je connais. Donc voilà de quoi il s'agit. C'est ça la notion de Or et Laïla. Or, c'est le symbole de la lumière, de la clarté, de la compréhension claire, de la conception qui est évidente. Et qu'est-ce qu'on appelle Laïla? Eh bien, c'est le moment où on ne voit pas clair. Mais pas forcément que le Or équivaut Yom. Or, ça veut dire lumière. Encore, dans le même ordre d'idées, la Gemara pose une autre question, toujours sur Rav Yehuda. Comment, Rav Yehuda, peux-tu dire que le mot or veut dire la nuit, or les arba asar botkin et tachametz, la nuit? Pourtant, j'ai encore un autre passouk de Iyov, duquel je vais déduire que le mot or, ça veut dire yom. Où est-ce qu'on retrouve cela? C'est dans l'une des lamentations de Iyov, qui a beaucoup souffert. Il a perdu son argent, il a perdu ses enfants et il a perdu sa santé. Il souffrait terriblement physiquement. À un moment donné, il s'est mis à se plaindre, à se lamenter. Il a maudit le jour de sa naissance. Il maudissait son mazal. Il a dit Hine halayla hahu yehi galmud, cette nuit où sa mère l'a mise au monde. Yahshechu korve nishpo, que les étoiles de cette nuit soient obscures. Yekav leor va'ain, il souhaitera voir la lumière, il n'en aura pas. Ve'alir e be'avrape shahar, et qu'il ne puisse pas voir les étincelles, les premières luminosités de l'aurore, les effets lumineux à l'est, lorsqu'à l'horizon pointe le soleil, alors il y a d'abord comme un genre d'effet lumineux, de rayons solaires, ce qu'on appelle Zaharurim, Av'ape Shahar. Mideka Amar Yekav la Or ve'ain, Alma Or Yemamaou, puisqu'il a dit la nuit, Yekav la Or, Yahshechu Korve Nishpo. C'est quoi Nishpo? Neshef, c'est la nuit.
beneshef ve'erev yom. Que les étoiles de la nuit soient obscures. Yekav la'or ve'ain. Il va espérer voir le or. Donc c'est quoi le contraire de la nuit? C'est-à-dire la nuit. De la nuit, on passe à quoi? À la journée. Donc tu vois que or a été l'appellation du jour. Alors pourquoi tu dis que or c'est la nuit? Mais dans ce passage qu'on voit que Yekav la or, pendant la nuit, il attend impatiemment le or. Il attend impatiemment quelle lumière? Le jour. Donc tu vois que le jour s'appelle or. Alma or yemamahu. Pourquoi tu dis que c'est Laïla? Réponse. Hatam milatu dekalayit leh Iyov le mazzaleh. Là-bas, en fait, c'est Iyov qui maudit son mazzal en disant Amar yehira avad elitzpehach gavra linhora velo lishkehe. Il était tellement souffrant qu'il disait pourvu que cet homme-là soit oublié dans le profond des abîmes, qu'il espère voir la lueur de la journée, qu'il ne la voit jamais. Tellement il était souffrant. Yehira ava, pourvu, yehiratson, delitzpe, hargavra linhora velo lishkehe. Qu'il soit metzapé, qu'il espère voir la lumière et qu'il ne la voit jamais. Donc on n'a toujours pas de preuve que or veut dire yom, car ici or peut se traduire lumière. Et donc on n'a toujours pas de kushia contre Rabbi Yehuda qui a dit que or c'est laïla. Métivé. Va omar archosher yeshufeni ve laïla or baadeni alma or yemamahu. Cette fois-ci, ce n'est plus de Iyov que l'on parle, on parle de David Amelech. Dans un des psukim, il a exprimé quelque chose de très émouvant. Va Omar, je me suis dit, Ach Hosher Yeshufeni. J'ai cru que l'obscurité de la nuit allait être pour moi encore plus obscure. Ach Hosher Yeshufeni. Seule l'obscurité allait m'entourer et assombrir ma vie. Et voilà que Velaïla or ba'adeni. Mais finalement, la nuit s'est transformée en lumière. Velaïla or ba'adeni. Donc on voit que le contraire de Laïla, c'est quoi? C'est or. Donc la lumière équivaut yom. Puisque tu vois que Velaïla or ba'adeni, c'est quoi ce contraste? C'est quoi l'opposé? L'opposé de la nuit, c'est or. Donc or, c'est yom. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Hatam, achika amar David, ani amarti ach hoshech yeshufeni la'olam haba, shehu dome leyom, arshav, ha'olam hazeh, shehu dome lelayla, or ba'adeni. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait, David Amelech a eu une histoire triste, l'histoire de Bathsheba. Bien que nos maîtres disent que David n'a jamais fauté puisque Bathsheba était déjà divorcée, puisque son mari est parti en guerre comme soldat d'Israël, il avait donné le guet à son épouse comme tous les soldats. Kol hayotze lechayalot shel bet David noten get piturim leishto. Mais malgré tout, David Amelech, on lui a fait le reproche, non pas par rapport au fond, mais par rapport à la forme, la manière comment il a procédé. Et même cela, nous dit la Gemara, que Shporou a voulu que David glisse dans cette erreur afin d'indiquer le chemin de la Teshuvah à tout le monde. Lui-même, quand il a écrit le Sefer de Tehillim, au travers duquel il adresse des supplications à Kadosh Baruch Hu pour lui pardonner, eh bien, il va dire Ne'uma gever u kamal. Moi, je suis l'homme qui a tracé le chemin de la Teshuvah pour tous. Eh bien, David va dire, j'ai cru que dans l'Olam Haba, j'irai droit au Gehinam, à part ce que j'allais subir dans ce monde. Olam Hazeh est comparé à la nuit. Olam Haba est comparé au jour.
Eh bien, Amarti Achosher Yeshufeni, Velaila Or Ba'adeni. Moi j'ai cru, Arika Amar David, Ani Amarti Achosher Yeshufeni, la Olam Haba, Sheudome Leyom. Le Olam Haba qui est comparé à la lumière du jour, à la journée. J'ai cru que là-bas même, j'allais me retrouver dans l'obscurité, dans le Gehinam. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il m'a pardonné ma faute, et donc il me fera mériter le Olam Haba, mais même Ba'olam Hazeh, où je subissais énormément de calomnies, de honte, d'humiliation. Oh combien les ennemis de David en ont profité pour l'humilier à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Juste pour vous donner une idée. Quand il a fait le Mizmor, Samarti be'omrimli, bet Hashem neler. J'étais content lorsqu'on m'a dit que on veut aller bet Hashem, on veut la construction du Bet Amikdash. Bet Hashem neler, j'étais content. Pourquoi? Parce qu'il disait à David, David, tu sais que de ton vivant, on n'aura pas le Bet Amikdash. C'est que ton fils Shlomo qui pourra le construire, Hachem a dit. Alors c'est quand qu'on aura le Bet Amikdash? Lui disait, j'entendais ça, je me réjouissais. Samarti be'omrimli, Bet Hashem neler. Même si on me disait, allez, quitte ce monde. David Amelech a continué en disant, il a dit, Kar'u velodamu. Si, Akadosh Baruch Hu, tu le sais, si on me faisait saigner, on me coupait les artères, c'est pas du sang qui coulerait, parce que mon sang est gelé. Ils me l'ont glacé avec leurs humiliations. Et David Amelech disait, Kar'u velodamu. Pourquoi? Il lui disait, David, Haba alechet ish mitato bema. Celui qui a une relation avec une femme mariée, c'est quoi la peine capitale qu'il mérite? Il leur disait, Henek, il est chayav de strangulation. Aval yeshlo helek le olam haba. Après cette mort, après cette exécution, cet homme méritera olam haba. Aval amalbin penecha vero barabim, en lo helek le olam haba. Celui qui humilie l'autre n'aura pas droit au olam haba. Alors David Amelech disait, ces gens-là, n'arrêtez pas de parler du mal de moi. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu a dévoilé au monde qu'il avait pardonné à David. À quel moment? De quelle manière? Lorsque Shlomo Amelech vient pour introduire le Aron HaKodesh dans le Bet Amikdash, les portes du Bet Amikdash étaient fermées. Et il va dire, Seu she'arim rashechem vinaseu pitchei olam v'yavo melech hakavod. Mi hu ze melech hakavod? Hashem tsevaot hu melech hakavod, c'est là. Et les portes du Bet Amikdash ne s'ouvrent pas. Quand est-ce qu'elles vont s'ouvrir? Quand il va dire, Toda Rabba, Zochra le hasde David avdecha. Hashem, souviens-toi de tout le bien qu'a fait mon père David. Là, elle s'ouvre. Et az ne hefroup ne oive David, son et David, keshoule kedera. Tous les ennemis de David, leur visage a pâli, blêmi, a noirci comme le fond d'une marmite qui est sur le feu tout le temps. Alors David Amelech va dire, Akadosh Baruch Hu, non seulement que dans le boker, que dans le or du Olam Haba, il me fera mériter la lumière du Olam Haba, mais même Ba'olam Hazeh shedomeh lelayla, velayla or ba'adeni. Hachem m'a éclairé même dans le Olam Hazeh, même dans ce monde-ci. Déjà, il a fait connaître au monde qu'il m'a pardonné au travers de l'introduction du Aron HaKodesh dans le Bet Amikdash. Alors relisons comment la Gemara réfute cette preuve. On avait voulu dire que or, c'est synonyme de yom. La Gemara dit non. Behemet, c'est lumière. Hata marika amar David. Ani amarti ach hoshech yeshufeni la olam haba shu dome leyom. Moi, j'avais cru que, même dans le olam haba, qui ressemble au yom, je serai moi là-bas dans le hoshech, dans le Gehinam. Mais, Arshav, mais maintenant que je m'a pardonné,
Même ce monde-ci, qui est comparable à la nuit, eh bien, il m'éclaire comme la lumière. Jusqu'ici, tous les débats étaient basés sur des psukim. Mais maintenant, la Gemara va continuer cette analyse du mot or les Arba Asar, au travers de citations de Mishnayot, de Torah Shebe'alpe, pas de Torah Shebirtav. Commençons. Métiv et la Gemara maintenant objecte à Ravuna. Elle lui dit, mais comment tu peux dire que or c'est yom, or c'est naghe, c'est le matin. On va te démontrer que or c'est plutôt la nuit. Comme il est écrit dans une Mishnah qu'on verra Be'azrat Hashem dans le Daf Yud, Rabbi Yehuda Omer, Botkin, or arba asar, ou be'arba asar shaharit, ou be'sha'at abi'ur. Rabbi Yehuda nous dit que il y a plusieurs moments, plusieurs créneaux qui sont aptes à l'abdikat hametz. Il faut commencer à faire l'abdikat hametz quand? Or les arba asar. Sinon, si on n'a pas fait or les arba asar, c'est quand qu'il faut faire l'abdika? Ou be'arba asar shaharit. Et également, le matin de arba asar. Nachon, c'est-à-dire au lever du jour du 14 Nissan. Sinon, be'sharat abi'ur, à l'heure où on doit brûler le chametz, au moins à ce moment-là, tu fais l'abdikat chametz, avant de brûler, pour brûler. Alors répétons. Botkin, or le arba asar, be'arba asar shaharit, ou be'sharat abi'ur. Mideka amar Rabbi Yehuda botkin or arba asar. Si Rabbi Yehuda te dit que il faut faire l'abdikat chametz d'abord, a priori, or le arba asar. Sinon, ou be'arba asar shaharit. Sinon, le matin du 14 Nissan. Alma or, urtahu. Donc forcément, que veut dire or? C'est la nuit. Car si or voulait dire le jour, comment tu peux comprendre shaharit? Puisqu'on t'a dit les deux. Or les arba asar et arba asar shaharit. Donc forcément, or les arba asar, c'est pas arba asar shaharit. Alors comment, Ravuna, tu peux dire que or les arba asar, c'est nagré? C'est au lever du jour du 14 Nissan. Le matin. C'est juste impossible. Puisque nous voyons dans la Mishnah Daf Yud que c'est considéré comme deux zmanim différents. Or les arba asar et arba asar shaharit. La Gemara enfonce le clou. Et elle dit, Shma mina, en effet tu as raison. En effet tu as raison. C'est une preuve tranchante, comme quoi, or, les arba asar, c'est la nuit, et non pas le matin du 14 Nissan. Ça ne suffit pas, la Gemara veut vraiment enfoncer le clou, et elle va nous citer encore plusieurs textes, plusieurs passages talmudiques, pour démontrer qu'en effet, or, il ne fait aucun doute que ça veut dire laïla. Encore. Métivé. Couché sur Ravuna. Mais Mata Yarba Asar Asur Be'asiyat Melacha. Vous savez que le 14 Nissan, c'est le jour du sacrifice de l'agneau pascal. À partir de Chatzot, c'est l'heure du sacrifice du Korban Pesach. Comme il est écrit, Veshahatu Oto, Kol Adat Israël, Ben Arbaim. Et on le sait que, à partir de Chatzot, étant donné que c'est le Zman du Korban, c'est considéré comme Yom Tov. Toute personne qui apportait un Korban, pour lui, ce jour-là, c'était un jour férié, comme un Yom Tov. Et comme, à partir de Chatzot, du 14 Nissan, tout le monde devait apporter l'agneau pascal, alors on n'avait pas le droit de travailler, de faire des melachot à partir de Erev Pesach après Chatzot. Maintenant, la Mishnah nous dit que Yesh mekomot shenahagu, makom shenahagu lo la'asot melacha be'erev Pesach, alors lo osim melacha. Tout dépend du minhag. Il y a des villes où, depuis le matin déjà, ils font plus de melachot. Il y a des villes où ils s'abstiennent qu'à partir de Chatzot, puisque la halacha ne t'oblige pas à t'abstenir de travailler toute la journée, alors ils ne s'abstiennent que l'après-midi.
Mais il y a des endroits, comme chez Nahagou, il y a des endroits où ils ont le minhag de s'abstenir depuis le matin. Très bien. Mais Ematai Arba Asar Asur Be'asiyat Melacha, depuis quand on s'abstient de travailler et c'est assourd d'effectuer des travaux le 14 Nissan dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Misharat Haor, Rabbi Yehuda Omer Misharat HaNetzachama. Rabbi Yehuda dit que le minhag de s'interdire de travailler, c'est depuis le netz, depuis le lever du soleil. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Misharat Haor. Qu'est-ce que ça veut dire Misharat Haor? Amar les Rabbi Eliezer ben Yaakov, avant d'arriver Misharat Haor, on va continuer. Amar les Rabbi Eliezer ben Yaakov les Rabbi Yehuda. וכי אחד מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה. Dans la Braïta, il y a un débat clair, ouvert entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Rabbi Yehuda, je ne comprends pas, comment tu dis depuis le lever du soleil seulement c'est assour? Sous-entendu qu'on peut travailler entre Alot HaShachar et Netzachama. Où est-ce que tu as trouvé un échantillon, un exemple de quelque chose qui ressemble à cela, où la halakha te dit une partie de la journée est permis, une partie de la journée est interdit. Mais ça n'existe pas, ça. C'est où toute la journée est interdit, ou toute la journée est permis. Alors, regardez comment c'est beau. Midekama Rabbi Yehuda Mishat Netzachama. Excusez-moi, je vais sauter. Amarle, il lui a répondu. U'atzmo yochiyah, shemikzato mutar ba'achilat hametz, ou mikzato asur ba'achilat hametz. Il lui dit, mais pourquoi tu t'étonnes? Mais le 14 Nissan, c'est la meilleure référence de ce que tu es en train de dire. Tu peux me dire, s'il te plaît, à partir de quand on a le droit, plutôt on n'a plus le droit de manger du hametz? Minatora, à partir de Chatzot. Donc tu vois que jusqu'à Chatzot, Minatora, on a le droit de manger le hametz, d'en posséder, d'en profiter. À partir de Chatzot, tu n'as plus le droit, Minatora. Alors tu vois que le 14 Nissan lui-même, c'est moitié-moitié. Alors qu'est-ce que tu t'étonnes? Tu me dis, où est-ce qu'on a trouvé un exemple pareil? Justement le 14 Nissan. Moi je te parle de Melacha. On a le droit de travailler depuis Alot HaShachar jusqu'au Netz. À partir du Netz, c'est interdit. Qu'est-ce que tu me dis? Où est-ce qu'on a vu ça? Eh bien, on a vu ça le 14 Nissan à propos du Hametz. Avant Chatzot, permis. Après Chatzot, interdit. Azmat Arotse. Fin de citation de Baraïta. Et voilà maintenant la déduction. Midekama Rabbi Yehuda. Mishat Netzachama. Alma Or de Kama Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ortaou. Du fait que Rabbi Eliezer ben Yaakov avait posé cette question. Il lui avait dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi de dire depuis le Netzachama. On ne peut pas scinder une journée. C'est ou tout ou rien. Et donc, Mishaata Or, depuis déjà Sha'ata Or, le moment du Or déjà, il faut s'abstenir de travailler, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est quoi ce Or? C'est la nuit. Puisqu'on ne peut pas scinder une journée, c'est-à-dire que les 24 heures d'une journée, c'est ça une journée. Un jour, c'est fait de Vayireh Vayiboker Yom Echad. Donc quand il lui a dit, on ne peut pas diviser la journée en deux, donner un statut à la nuit, et un statut au jour, de la même façon qu'il lui a dit qu'on ne peut pas commencer depuis Netzachama, parce que Netzachama, ça délimite, ça détermine un nouveau créneau. Pour lui, c'est pas possible. Echad matzanu yom, chez Miksato Asur ou Miksato Mutar. Donc forcément, ce que pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut inclure dans l'interdiction de travailler veille de Pessah, pas seulement la journée, mais même la nuit qui précède, depuis le 13 au soir. Donc, le mot or qu'il a employé pour désigner la veille, c'est la nuit. La Gemara dit aucune preuve. Ça, ce n'est pas une preuve. Ne pose pas de kushia de là à Ravuna. Pourquoi? Lo, mai or, amud hashachar. Je peux te dire que, ici,
En l'occurrence, le mot or désigne Amud HaShachar, le lever du jour. Il n'est pas d'accord pour Heinet Sachama. Alors la Gemara dit Iachi, Deka Amar Lechan Matsinu Yom Shemikzato Mutar Ba'asiat Melacha ou Mikzato Asur Ba'asiat Melacha Nima Ihu Lenafshe Ha'ikal Laila Dekashare. C'est-à-dire, si tu conçois qu'il est possible de permettre le travail pendant toute la nuit du 14 Nissan, le 13 au soir, toute la nuit du 14 Nissan, le travail est permis. À partir de quand il est interdit? Que à partir de Halot HaShachar. Et c'est ça le or. Nachon? Puisque Rav Huna, il te dit, non, or c'est pas la nuit, or c'est le matin. Et c'est ça ce qu'il voulait dire. Halot HaShachar. La Gemara dit, mais comment tu peux répondre ainsi? C'est pas possible de répondre ainsi, que or c'est Amud HaShachar. Parce que ça voudrait dire que l'interdiction de travailler commence que depuis Halot HaShachar. Et pendant la nuit, il aurait le droit de travailler. Mais c'est contraire à l'argumentaire de Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que c'était ça tout l'argument qu'il a exposé à Rabbi Yehuda. Il lui a dit, mais comment tu permets à un moment donné et tu interdis à un moment donné de la même journée? C'est pas possible de scinder la journée en deux. Alors, si maintenant tu me dis que or c'est Amud HaShachar, sous-entendu que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, on aurait le droit de travailler pendant la nuit, mais la nuit elle fait partie de la même journée, puisque Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Comment tu divises la journée en deux? Donc s'il est d'accord pour dire que Laïla, on a le droit de travailler, et la journée, on n'a pas le droit de travailler, alors c'était quoi sa question sur Rabbi Yehuda? On peut dire que la nuit et le jour, c'est la même journée. Comment? On peut dire que la nuit et le jour, c'est la même journée. Eh bien justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Puisque la nuit et le jour, c'est la même journée, comme Shabbat. Vendredi soir et Shabbat, c'est une seule journée. Et dans la Torah, c'est écrit, alors, si tu me dis que la kavana de or de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'était Boker, Halot HaShachar, ça veut dire que la nuit, c'est permis de travailler d'après lui. Si c'est permis de travailler, donc lui-même, il conçoit qu'on peut scinder une journée en deux. La nuit permis et la journée interdit. Alors, pourquoi il s'est étonné par rapport à Rabbi Yehuda? La Gemara dit, non, c'est pas pareil. Excuse me, ma kesher. Rabbi Eliezer ben Yaakov Arika Amar. Voilà ce qu'il voulait dire Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit à Rabbi Yehuda, Bishlama ledidi. Encore d'après moi, on peut comprendre Ashkahna de Kapalge Rabanan ben Yemema Lelelia. On a déjà trouvé un exemple pareil, où Chachamim ont séparé la nuit du jour. Ils ont donné un statut à la nuit, et ils ont donné un autre statut au jour qui suit. Bien que ce soit la même journée, c'est-à-dire que ce soit une entité de 24 heures. Et où est-ce qu'on a trouvé ça? Detania, Gabeta'anit Sibur, Ad Matay Ochel Veshote, Ad Shiale Amud HaShachar, divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon Omer, Ad Kerot HaGever. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui-même nous enseigne dans Maseret Ta'anit que les jeunes en général, à part Tisha B'Av et Kippour, qui commence depuis la veille, on peut manger toute la nuit. L'interdit de manger pendant le jeûne ne commence qu'à partir du lever du jour. Halot HaShachar d'après lui, ou un peu plus tôt, d'après Rabbi Shimon, il dit Kerot HaGever. Gever, c'est le coq. Kerot HaGever, c'est le chant du coq. C'est un peu avant Halot HaShachar. Avant le Amud HaShachar, déjà, on entend le cocorico. De ce fait, puisque nous avons déjà trouvé une halakha pour laquelle on accorde un statut à la nuit et un autre statut au jour, donc ce n'est pas quelque chose d'étrange. Alors je peux encore concevoir que même pour le Issour Melacha de Erev Pesach, pareil, la nuit on a le droit de travailler, mais au lever du jour, Amud HaShachar, assour de travailler. Mais toi, Elale Didach, mais selon toi, Rabbi Yehuda, Hecha Ashkahna Yemama Goufé de Palgebe Rabanan, où avons-nous trouvé un exemple pareil, où la journée même, tu la scindes en deux, c'est-à-dire, depuis le lever du jour jusqu'au Netzachama, jusqu'au lever du soleil, tu dis, permis de travailler. À partir de quand c'est assour de travailler? Qu'à partir du Netz.
ça veut dire que la journée elle-même, tu l'as divisée en deux. Ça, c'est pas possible. Séparer la nuit de la journée, d'accord. Mais séparer une partie de la journée de l'autre, ça, je suis pas d'accord. Quelle fut la réponse de Rabuda? Amarle, hu atzmo yochiyah. Shemiksato mutar ba'achilat hametz ou miksato asur ba'achilat hametz. Il lui a dit, tu as mal choisi ton exemple. 14 Nissan, c'est mal tombé. Parce que le 14 Nissan, justement le hametz, il est permis la première moitié de la journée, il est interdit la deuxième moitié. Alors, qu'est-ce que tu t'étonnes, Rabbi Eliezer ben Yaakov? Moi, je te parle du Issur Melacha, le 14 Nissan. Tu me dis, où tu as trouvé une partie de la journée permis, une partie de la journée interdite? Voilà, Hametz. La Gemara dit, Shapir ka'amarle Rabbi Yehuda le Rabbi Eliezer. Ce qu'il lui a dit, c'est Shapir, c'est bien. C'est-à-dire, c'est super. Shapir, c'est les mêmes lettres que super. Ce qu'il lui a dit, c'est vraiment superbe. Ça veut dire qu'il lui a donné une réponse merveilleuse. Comment Rabbi Eliezer ben Yaakov va-t-il pouvoir contrecarrer un tel argument? Achika Amarle. Voilà comment il va rétorquer. Achika Amarle Rabbi Eliezer. Amin alach anna melacha de Rabbanan. Mais atamart li de oraita de adacha asara hamana ve adacha shara rahamana. Il lui a dit, moi je te parle des interdits d'ordre rabbinique. Et toi tu me parles des interdits de la Torah. Aucune comparaison. C'est-à-dire tu me parles du Hametz. C'est sûr que le Hametz, la Torah elle-même a dit Ach bayom arishon tashbitu, Ach hilek, la première moitié de la journée, le Hametz est permis. La deuxième moitié après Chatzot, il est interdit. C'est la Torah qui a décidé. Mais moi je te parle de Issur Melacha, veille de Pessah, le fameux minhag qui consiste à s'interdire de travailler. Ça c'est que midrabanan. C'est pas minatora. Alors moi je te parle des takanot de Chachamim. Au niveau des takanot de Chachamim, as-tu déjà trouvé une takana de ce type où Chachamim permettent une partie de la journée, ils interdisent l'autre, pour me dire que depuis le Hamoud HaShachar jusqu'au Netz, permis, et à partir du Netz interdit? Où tu as trouvé un exemple pareil? Mais ça n'existe pas dans le cadre des institutions rabbiniques. Alors il lui a répondu, Veidach Shaot de Rabbanan. Vous le savez que l'interdiction de manger le Hametz, nous, concrètement, à partir de quand on s'abstient de manger, les amis? Pas à partir de Chatzot. Minatora, c'est depuis Chatzot, à la 6e heure. Après 6 heures. La journée, elle est constituée de 12 heures. La moitié, c'est 6. 6 premières heures permis, 6 dernières heures interdit. Ça, c'est Minatora. Mais les Chachamim nous ont dit, de peur que l'homme vienne à manger du Hametz, Chasve Shalom, après Chatzot, et qu'il se trompe au niveau du soleil au zénith, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des précautions. Marge de sécurité, 2 heures avant, on s'interdit le Hametz. Hein? 2 heures avant, à la 4e heure. Et pour le profit, 1 heure avant, à la 5e heure. En tout cas, tu vois que même dans le cadre des institutions rabbiniques, il y a une partie de la journée qui est permise, une partie qui est interdite. Alors pourquoi tu t'étonnes? Veidach et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te répond, Hakahu de avud Rabbanan, les deoraita. Ne compare pas l'histoire de l'interdiction de travailler par rapport à l'interdiction du Hametz. Pourquoi? Au niveau du Hametz, c'est la Torah elle-même qui t'a dit Chatzot. Puisque la Torah elle-même a déjà scindé la journée en deux, alors maintenant les Chachamim ils viennent et ils vont étendre le Issour de la Torah. Harhaka. Ils ont été marhik. Ils ont étendu le Issour qui existait déjà. Ils n'ont pas innové. S'il s'agissait d'une innovation, d'une institution nouvelle des Chachamim, eh bien les Chachamim ils auraient fait ou tout ou rien. Ça n'existe pas une journée comme, dont une partie de la journée comme ci et l'autre comme ça. Non. Mais là, pourquoi en effet ils ont interdit le Hametz qu'à partir de la 4e heure et les 4 premières heures c'est permis? C'est parce que en fait ils se sont basés sur le Chatzot. Chatzot c'est Asur Minatora, eux ils ont avancé. Donc quand il s'agit simplement d'avancer un petit peu, ça oui, ça existe. Encore une kushia. Mais Tive,
En masi'in masu'ot, ela ala chodesh shenir'a bizmano, lekadesho. Ve'ematai masi'in masu'ot, le'or iburo. Alma or, urtahu. Shmamina. Encore une preuve tranchante, comme quoi le mot or, c'est la nuit. Or les Arba Asar, et ce n'est pas le matin du Arba Asar. Nous retrouvons dans Masechet Rosh Hashanah une braïta qui dit comment est-ce qu'on informait les Juifs de la diaspora du Rosh Chodesh. Car vous le savez qu'à l'époque du Sanhedrin, le Rosh Chodesh était fixé en fonction de la Re'ia. Si on avait deux témoins qui avaient vu la néoménie, la lune réapparaître après sa disparition, ils venaient au Beddin, ils témoignaient, ils déposaient. Et par rapport à leur déposition, le Beddin allait déclarer et proclamer « Mekoudash, Mekoudash ». Donc, ils avaient vu la nuit, ils venaient le lendemain matin au Beddin, on les recevait, on menait l'enquête, et ensuite, on proclamait Mekoudash, Mekoudash. Chodesh, Rosh Chodesh était déclaré. Vous savez comment ça fonctionne? Le parcours lunaire, il est de 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Dans une heure, il y a 1080 particules, pas 3600 secondes comme on répartit les autres. Les chachamim ont réparti une heure en 1080 halakim. Ce qui fait que chaque halak, c'est à peu près 3 secondes. 793 halakim d'une heure, plus 12 heures, plus 29 jours, c'est ça, un mois, le parcours lunaire. Seulement comme la Torah nous dit, Ad Chodesh Yamim, Yamim atamone la Chodashim, Ve'i atamone Sha'ot la Chodashim, on ne peut pas chiffrer et comptabiliser les mois en fonction des heures, mais en fonction des jours. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait, au lieu de 29 jours et 12 heures, 29 jours et 12 heures, ce sont des demi-journées, qu'est-ce qu'on fait? On fait 29 et 30. Voilà, 29 et 30. Alors, un mois 29, un mois 30, on a 6 mois creux, 6 mois pleins. Mais, à l'époque du Beth Amikdash, le Rosh Chodesh était fixé en fonction de la Re'ia des Eidim. Alors, on avait deux possibilités. Soit que le Rosh Chodesh soit déclaré comme tel le 30e jour du mois, puisqu'on a dit 30, 29, 30, 29. Donc ça pouvait être le 30e jour du mois précédent. Et s'il n'y avait pas de Eidim qui étaient venus, pour nous dire qu'ils avaient vu le 29 au soir la lune, le Molad, donc le 30e jour, on n'allait pas le déclarer comme Rosh Chodesh du mois suivant. S'il n'est pas le Rosh Chodesh du mois suivant, qu'est-ce qu'il est? Il est le 30e du mois précédent. Il est soit le premier du mois suivant, soit le 30e du mois précédent. D'accord. Mais maintenant, comment est-ce qu'on informait les Juifs de la diaspora? On faisait un feu, on allait mettre des bûchers au sommet des montagnes. On commençait par le Har Hazetim, qui est le plus proche du Har Hamoria. Donc sur le Har Hazetim, celui qui était au sommet de la montagne la plus proche allait faire pareil. Il allumait un bûcher, il allait faire de la fumée, et c'est comme ça que celui de la montagne d'après est Hachena Asit Kol Hagola Kula Kimdorat Haesh. Comme ça, tous les Juifs jusqu'en Babylonie, les Juifs en Babylonie savaient à quel moment en Eretz Israël on avait fixé le Rosh Chodesh. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta? Elle nous dit, attention, quand est-ce qu'on est Masi'in Masu'ot? On allumait des bûchers. Ces bûchers n'étaient allumés que à la Chodesh Shenir Abizmano, les Kadesho. Que si le Rosh Chodesh était fixé le 30e jour du mois. Mais si Rosh Chodesh est le 31e jour du mois, alors là, on n'avait pas besoin de faire des Masu'ot. Pourquoi? Étant donné que, de toutes les façons, ça veut dire que lorsque c'est le 30e jour, tout le monde le savait que c'est à ce moment-là qu'on allait envoyer le signal d'alarme. Puisqu'il n'avait pas de mail ni de WhatsApp pour informer, alors qu'est-ce qu'il faisait? Au travers de ces bûchers. Mais il y avait une convention. La convention, c'était que quand est-ce qu'on envoie ce signal? Uniquement
lorsque le Rosh Chodesh arrive le 30e jour. Ça veut dire que le mois précédent est un mois de 29 jours, et que le 30e jour, au lieu d'être le 30e jour du mois précédent, c'est le premier jour du mois suivant. C'est à ce moment-là que le Rosh Chodesh était publié au travers des Masuot. Mais s'il n'y avait pas de Edim, donc automatiquement, le Beddin n'allait pas fixer le 30e jour comme Rosh Chodesh. S'il n'allait pas le fixer comme Rosh Chodesh, automatiquement c'est quand Rosh Chodesh? C'est le lendemain. Le 31e jour, il est de manière tacite Rosh Chodesh. À ce moment-là, on n'avait pas besoin, bichlal, de faire des signaux d'alarme pour informer la diaspora. Du fait qu'il n'y avait aucun signal, c'était le plus grand signe que le Rosh Chodesh, c'était le lendemain. C'était la convention. Alors maintenant, regardez comment s'exprime la Braïta. En masi'in masuot. Et là, la Chodesh nir'a bismano et kadesho. Quand est-ce que l'on considère, quand est-ce que l'on opérait et on procédait de la sorte de faire des bûchers? Uniquement si le Rosh Chodesh nir'a bismano, c'est-à-dire le 30e jour. Ve'ematai masi'in masuot. Et quand est-ce, à quel moment on allait allumer ces bûchers? Les or iburo. C'est quoi les or iburo? Vous savez c'est quoi or iburo? Alors déjà le mot or, c'est ce qui nous intéresse, mais iburo, je vous l'explique rapidement entre parenthèses. Ibour, c'est une excroissance. Comme une femme qui est enceinte, on l'appelle Isha Me'uberet. Elle a un gros ventre. Elle a un supplément. Ibour. Alors pareil, le Chodesh, quand il est creux, il n'a que 29 jours. Quand il est Me'ubar, il a 30 jours. Un mois plein, c'est un mois Me'ubar. Il a un Ibour. Il a un jour de plus qu'un mois creux. Alors, quand est-ce qu'on faisait les Masuot? Les Or Ibouro. Comment tu comprends les Or Ibouro? Le Or du Ibour, le Or du 30e. Ibour, c'est le 30e. Nahon, le 30e du mois, c'est lui, le jour du Ibour. Alors maintenant, à quel moment on allumait les Or? C'est quoi Or? Le jour, la lumière. Alors les Or, c'est-à-dire à la sortie du 30e, qui est la nuit du 31e. Parce que quand on dit Or les Arba'a Asar, Or les, c'est la veille de. Alors Or les Arba'a Asar, c'est la nuit qui précède. Mais quand on dit les Or, pas Or les, mais les Or, c'est la nuit qui suit. Alors maintenant on te dit la nuit qui suit. D'où tu sais que c'est la nuit? Qui te dit que c'est pas la journée? Eh bien quand est-ce qu'on voit le feu? Quand est-ce que les flammes se voient? On les voit la nuit. Donc, et matai masi'in masuot, c'est les or iburo. Donc, tu as une preuve tranchante que les or c'est laïla. Shmamina. En effet, j'accepte, c'est une preuve tranchante. Et la Gemara ne lâche pas. Elle dit encore voilà une preuve, et encore une preuve, et encore une preuve. Metive, aya omed kol laïla. Umakriv ala mizbeach, la ora, taun kiddush yadayim veraglaim, divrei Rabbi. Il est écrit que le Kohen, à chaque fois qu'il rentrait au Beth Amikdash, il devait forcément procéder à l'ablution des mains et des pieds. La sanctification des mains et des pieds s'appelle kiddush yadayim veraglaim. Il y avait le kior, et les Kohanim se lavaient les mains et les pieds avec ce kior. Quel est le din si, pendant la nuit, le Kohen est resté là pour s'occuper des sacrifices, c'est-à-dire tous les sacrifices de la journée, les corbanotes de la journée, que ce soit korban ola, un holocauste qui est entièrement consumé sur l'autel, ou que ce soit les membres et les graisses des autres corbanotes, puisque les autres corbanotes, il y a une partie qui est sacrifiée sur l'autel, mais pas tout. Il n'y a que le ola qui est kalil. Alors, le Kohen qui était là pendant la nuit pour veiller à ce que tous les membres soient sur l'autel, il a passé la nuit ici. Est-ce que à l'aube, au matin, il faut qu'il se lave les mains et les pieds? Il n'a pas dormi. Haya omed kol halayla ou makriv à la misbeach. Il était makriv à la misbeach. C'est écrit la ora
Ta'un kiddush yadaim veraglaim. Divrei Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ici que c'est écrit la hora. Quand est-ce qu'on faisait le kiddush yadaim veraglaim? À la fin de la nuit. Puisque c'est écrit Yaomed kol halayla. Et on te dit la hora. Donc c'est quoi hora? C'est le jour. Alors comment tu peux dire que c'est la nuit? La Gemara dit Ora Sha'ane. Or, c'est une chose, Ora, c'est autre chose. Quand on dit Ora, c'est sûr que c'est le jour. Quand on dit Or, c'est la nuit.